le choix a voulu, ou bien on va dire la grâce et la providence a voulu que le choix soit encore sur moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est moi qui ai présidé par l'école de la classe. Est-ce que vous vous rappelez de mon obéi? Non, donc je vais répéter la même chose. Bonne fête de la Pentecôte. L'Esprit est descendu. L'Esprit est présent. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Frère Bernard, dis ce nom. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui. Vous l'avez reçu? Oui. Celui qui a reçu l'Esprit Saint qui dit Amen. Amen. Celui qui a reçu l'Esprit Saint qui dit Alléluia. Alléluia. Je pense qu'il est ici. Frères et sœurs bien-aimés, la cinquantaine pascale se referme en ce jour par la solennité de la Pentecôte. L'Église est en fête et l'Église est en prière. Mais avant tout, je voudrais plutôt, au début de avant de vous proposer ma méditation, que dans cette liturgie-là, nous confions tous les enfants et les jeunes qui ont reçu les sacrements, qui sont en train de recevoir les sacrements et qui vont recevoir les sacrements, on les confie à Dieu, afin qu'ils soient des chrétiens remplis de l'Esprit Saint, des chrétiens vivants de l'Esprit Saint et des chrétiens vivant selon l'Esprit Saint. Je voudrais aussi, comme nous l'avons initié au début de notre Eucharistie, que nous confions le projet de notre hangar à la mouvance de l'Esprit Saint, qui fait toutes choses nouvelles, qui fortifie la foi des fidèles, qu'il soit lui-même l'inspirateur, le guide et le prometteur de cette œuvre que nous initions aujourd'hui. Frères et sœurs, que l'Esprit vous illumine, Amen. Que l'Esprit vous éclaire, Amen. Que l'Esprit vous fortifie, Amen. Et que l'Esprit vous remplisse de force, de grâce et de puissance. Amen. Je vais proposer ma méditation en posant juste 3 ou 4 questions. Et c'est tout. Vous n'aurez pas le temps de dormir. De toutes les façons, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint parlent et c'est comme s'ils sont remplis de vin, n'est-ce pas? C'est quoi la Pentecôte? Je réponds moi-même, c'est pas vous qui allez répondre. La fête de la Pentecôte commémore l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres réunis au Sénat. L'événement de la Pentecôte marque la naissance de l'Église et sa manifestation publique. Ainsi donc, nous célébrons et nous révélons le mystère de la Pentecôte, accomplissement du mystère pascal. Nous célébrons, frères et sœurs, le feu de l'amour que l'Esprit de Jésus a allumé dans l'Église afin que le monde entier en soit embrassé. En ce jour, comme peuple de Dieu, nous prenons conscience de notre identité chrétienne grâce au don de l'Esprit Saint. La fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint qui ne cesse de renouveler l'Église depuis 20 ans. Et c'est ce même esprit que nous sommes invités à accueillir dans notre vie. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Ma deuxième question est celle-là. Où se passe la Pentecôte? C'est dans quelle ville? Je demande au police. C'est où la Pentecôte? C'est vous qui chantez beaucoup, non? La Pentecôte, là, c'est où ça se passe? Hein? À Bethléem, en Galilée, à Nazareth. Et c'est où? Vous ne savez pas. On va changer de Coran. La Pentecôte se passe à Jérusalem, selon les Écritures. Vous avez écouté la première lecture, non? Or, il y avait résidant à Jérusalem des chefs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait.
Ça se passe à Jérusalem. C'est figé. Jérusalem est la ville du don de l'Esprit. Elle n'est pas seulement la ville où Jésus a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité, mais elle est aussi la ville où l'Esprit a été répandu sur l'humanité. Mais je m'attendais à une autre réponse. La Pentecôte se passe au Canada. Moi, je n'ai pas entendu ça. La Pentecôte se passe dans nos vies. La Pentecôte se passe dans ma vie. La Pentecôte se passe à Karbala, à la Yoruba, même là-bas. Comment se passe la Pentecôte? Comme là-bas, il s'agit d'un événement ayant eu lieu lors de la fête juive préexistante. La fête de la Pentecôte coïncidait avec, disons, la fête de la Pentecôte, c'est une fête juive qui existait déjà, et c'est une fête qu'on appelle l'agriculture, ou bien une fête surtout du don de la loi. On se rappelait le don de l'Alliance, quand la loi a été donnée au peuple. C'est la fête du don de la loi. Et l'une des trois fêtes importantes où les Juifs faisaient le pèlerinage vers Jérusalem. Et cet événement-là conduit à un accomplissement surprenant. Comment ça se passe? Le livre des Actes nous décrit les signes et les fruits de cet événement-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Un violent coup de vent, des langues de feu, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Comme ça se passe la fête de la Pentecôte. Ainsi, la peur disparaît et laisse place au courage. Les langues se délient et tous comprennent la noce. Frères et sœurs, là où arrive l'Esprit de Dieu, tout renaît et se transfigure. Et nous sommes frappés par deux caractéristiques. L'Église qui surprend, l'Église qui déconcerte. C'est comme ça que se passe la fête de la Pentecôte. Quel message pour nous? Nous avons compris qu'est-ce que la Pentecôte, où se passe la Pentecôte, comment se passe la Pentecôte, quel est le message de Pentecôte pour chacun de nous. La Pentecôte n'est pas une saison. Saison sèche, saison pluvieuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas une saison où se passe. C'est plutôt une condition. La Pentecôte, ce n'est pas une épisode. Épisode 1, épisode 2, et après se passe. Non. C'est plutôt une constante de l'histoire de l'Église. Nous sommes toujours et continuellement dans la Pentecôte. La bonne nouvelle de la Pentecôte, c'est de s'apercevoir que nous sommes le peuple de l'Esprit Saint qui agit en nous à chaque instant et qui nous conduit vers la vérité tout entière dans le Christ. L'Esprit Saint est consolateur souverain. Il est la tendresse même de Dieu, qui ne nous laisse pas seuls, parce que rester avec celui qui est seul, c'est déjà le consoler. Et l'Esprit ne nous laisse pas seul, il nous console. L'Esprit Saint est avocat, paraclet. L'Esprit de vérité, dit par François, qui ne prend pas notre place, mais nous défend contre les mensonges du mal, en nous inspirant les pensées et les sentiments. Il le fait avec délicatesse, sans nous forcer. Il se propose, mais ne s'impose pas. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, dit Jésus, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. L'Esprit Saint crée la nouveauté et la surprise. L'Église, frères et sœurs, qui naît à la Pentecôte est une communauté qui suscite l'étonnement, parce qu'avec la force qui lui vient de Dieu, elle annonce un message nouveau, la résurrection du Christ, avec un langage nouveau, le langage universel de l'amour. Une annonce nouvelle. Le Christ est vivant, il est ressuscité. Un langage nouveau, le langage de l'amour. Les disciples sont revêtus de la puissance qui vient d'en haut et parlent avec courage. Quelques minutes auparavant, ils étaient tout blancs. Mais à présent, ils parlent avec courage et franchise, avec la liberté de l'Esprit. Nous aussi, frères et sœurs, nous devons être capables de nouveautés et de surprises. Si l'Église est vivante, dit le pape, elle doit toujours surprendre. C'est le propre de l'Église vivante de surprendre. Une Église qui n'a pas la capacité de surprendre
est une église faible, malade, mourante, qui doit être hospitalisée au plus vite au service de réanimation. C'est pas moi qui dis, c'est le pape qui dit. Si vous allez comme le père Alexis, c'est pour ça qu'il parle de réanimation. Mais le pape qui dit, c'est pas moi. Une église ou un chrétien qui n'a pas la capacité de se rendre est faible, malade, mourant, il doit être hospitalisé rapidement en service de réanimation. Je ne vous le souhaite pas. Le Saint-Esprit libère de la peur pour donner le courage. Le Saint-Esprit enlève les verrous qui ferment notre vie et notre cœur. L'Esprit Saint est la nouveauté et la beauté. Il nous rend pauvres. Il nous rend resplendissants. Il nous rend solides et forts. Nous nous réjouissons avec enthousiasme. Rien ne vieillit dans le Saint-Esprit. Rien ne devient ennuyeux dans le Saint-Esprit. Tout brille dans l'Esprit. Tout brille et attire. Alors posez-vous la question, si vous brillez et si vous attirez. Si vous ne brillez pas et que vous n'attirez pas, c'est que l'Esprit n'est pas là. Vivons de l'Esprit, c'est mon dernier message. Voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, etc. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il n'a pas entendu la deuxième lecture. Nous avons eu droit à une voix sonnante, percutante, qui réveille, qui ne laisse pas dormir. Tout bien, ma fille. Que tu veux, tu ne veux pas, tu vas entendre. Et elle a crié fort: fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ma voix porte moins claire. Je vais l'appeler pour qu'elle voit. C'est pas bien. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ de Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit, frères et sœurs. Saint Innocent d'Antioche priait ainsi: sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église est une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est défié. Dans cette liturgie, frères et sœurs, j'ai juste un souhait. Cette fête de Pentecôte. Dans la première lecture, l'Esprit a été identifié par deux choses: feu et vent. Ce sont les deux images qui sont utilisées pour signaler la venue de l'Esprit Saint. Le grand protagoniste de la solennité d'aujourd'hui, mon souhait pour vous, est de vous disposer à l'action du feu et du vent. Le feu et le vent. Le vent est insaisissable. Le vent est inarrestable. Le vent est imparable. Le feu illumine. Le feu réchauffe et le feu purifie. La liturgie de ce jour, frères et sœurs, est une grande prière que l'Église avec Jésus élève vers le Père pour qu'il renouvelle l'effusion de l'Esprit Saint. Que chacun de nous, chaque groupe, chaque mouvement, dans l'harmonie de l'Église, se tourne vers le Père pour demander ce don. Aujourd'hui encore, comme à sa naissance, avec Marie, l'Église invoque et implore l'Esprit Saint. Venez à toi, Spiritus, venez sur des étoiles, in presso per la gracia, l'Esprit